C'est injuste. À propos de tout ça, des décisions de la Ligue Foot, je pense que ça sera un débat au cours de cette émission. Alors, suivons d'abord le résumé. Shark tout-puissant Mazembe, 2-1 en faveur du Shark Club. Suivons Elvin Timba. C'est la fin du match, Papi Katassi. Ici au stade Tata Raphaël. Première défaite de la saison pour les Corbeaux Louchois. Ici à Kinshasa, face au requin bleu de Kinshasa. Le Shark FC a surpris les tout-puissants Mazembe de Lubumbashi en le battant sous le score de 2-1. Ce samedi, 11 avril 2015 en match, la 9e journée du play-off de la Ligue nationale de football. Une rencontre cauchemardesque pour les Corbeaux de Lubumbashi qui encaisseront un but matinal à la 20e seconde de la partie avec Bakoulou. Ce billet est le plus rapide de ces play-offs, peut-être le plus rapide depuis la création de cette compétition. Ligue nationale de football jusqu'à là, c'est le but le plus rapide de la Ligue nationale de football. Il est l'œuvre de Bakoulou. Pour chaque football club qui mène déjà au score face au tout-puissant Mazembe. Mais il y a encore 90 minutes pratiquement à jouer. Katas ici, au stade Tata Raphaël. Et rien n'est encore joué. Pendant ce temps, le pur se trouve du côté du portier de Shark, 11 football club. Maboula Kinkela. Mazembe opte pour la possession du ballon, mais fébrile défensivement. Conséquence, le deuxième but du club quinois, et il est signé Makela à la 5e minute. 2-0, c'est le score à la pause. Chaque conducteur va essayer de construire par l'entremise de Massola Matola qui passe. Massola Matola qui s'est joué de toute la défense du TP Mazembe. Pour le deuxième but de chaque conducteur club, il s'est joué de toute la défense attentiste du TP Mazembe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au stade Tata Raphaël? Le tout-puissant Mazembe n'est pas encore entré dans la partie. En seconde période, malgré la montée des Renfort Calaba et Salomon Asante, les hommes de Patrice Carteron ne réussiront pas à s'imposer face au blé et blanc de Kinshasa. Bien regroupé défensivement, à un quart d'heure du terme, le Malien Salif Koulibaly parviendra quand même à réduire les scores pour le 2-1. Attention! Oh là! C'est la réduction du score de Salif Koulibaly. Tout à l'heure, je le disais, qu'il avait déserté sa défense pour prêter main forte à son attaque. Salif Koulibaly, le Malien. Le longiligne malien, eh ben, ça vient de payer cash. Salif Koulibaly, s'est défendu. Voilà, on revoit ses buts. Merci beaucoup à Elvin Timba, merci à Don Kapata. Là, vous venez de suivre le résumé Shark tout-puissant Mazembe. C'est 2-1 en faveur du club de la capitale. Shark qui s'est imposé, n'est-ce pas? Ça, c'est une victoire vraiment historique face à tout-puissant Mazembe, 2-1. Directement, on va d'abord suivre résumé Lubumbashi Sport 20 club. 20 clubs Lubumbashi Sport parce que c'est 20 clubs qui recevaient. C'était toujours au stade Père Raphaël de la Quétule. Ça, c'était juste après ce match-là que vous venez de suivre le résumé. 0 but partout entre l'association sportive 20 clubs et Lubumbashi Sport. Sport. Alors, Elvin Timba, est-ce qu'on peut suivre d'abord le résumé Lubumbashi Sport 20 clubs ici au stade Tata Raphaël de la Quétule? Avec une ossature émaniée à 50%, l'association sportive V-Club n'a pas pu se débarrasser de Lubumbashi Sport en match remis de la 6e journée du play-off de la Ligue nationale de football. 0-0, c'est le score à l'issue de cette rencontre. C'était compliqué. On avait au début de cette prestation, je crois que la chaleur nous a un peu gênés et on était un peu fatigués avec les voyages. C'est pour ça que j'ai essayé de remanier un petit peu l'équipe. Il nous a manqué du rythme. On l'a vu, mais on a quand même essayé de varier notre jeu, de ne pas jouer seulement court. Même si on n'était pas bon, on a essayé d'avoir un petit peu plus de variété en jouant et court et long. Mais malheureusement, on s'est quand même créé des occasions assez franches qu'on n'a pas pu concrétiser. C'est pas simple au niveau de la fatigue. Donc déjà mercredi, normalement, on doit jouer MK et partir jouer Swaziland. Donc on va se présenter toujours avec la même philosophie en gérant la fatigue. Et tout en essayant de gagner nos matchs. Et pourtant, les Verts de la capitale ont bien entamé cette partie en obtenant un pénalty à la 38e minute. Louvumbu se lance, mais son tir est envoyé dans le décor. Oh là là, ce n'est pas possible! Ce n'est pas possible, nous l'avons dit. En deuxième période, l'SV Club se retrouve quelques occasions de but, mais manque d'efficacité.
Au coup de sifflet final, les deux équipes se séparent sur le score vierge des 0 buts. Non, mais tout à l'heure à la mi-temps, j'avais dit qu'on va rester offensif, c'est ce qu'on a fait. Mais même Poulain ont quand même pêché parce qu'on a loupé quelques occasions qui nous ont été offertes par Vecleur. On peut attaquer, mais il faut aussi savoir défendre. Non, c'est quand même positif par rapport à nous. Vu qu'on est 9e au classement, on va essayer de remonter. Le football, il y a des hauts, il y a des bas. Donc je vais essayer de conscientiser nos enfants. Il y a eu quelques petits problèmes, mais je crois que ces problèmes-là, on les a déjà résolus. En deuxième explication de la journée, le choc opposant le Daring Club Motema. Je pense qu'Elvin Timba, vous m'aviez précédé. On peut directement suivre parce que je voulais à ce que on va résumer comme ça, tous on a su ce plateau pour que ça me saute tout ça la débat. On peut suivre directement le résumé d'SMP qui recevait Sa Majesté Sangabalende Wabangelou du Bassantou. C'était un but à 0, mais le match a été interrompu jusqu'à la 83e minute au moment où des autres débats qui n'a pas Tata Raphaël. Je pense que ça c'est ce qui fera un débat ici sur le plateau. Elvin Timba, tout le monde directement, image Wana, DSMP, Sangabalende, comme ça, tout le monde pour tout le plateau pour que tout le monde soit prévu. Opposant le Daring Club Motema Pembe et Sa Majesté Sangabalende n'a pas connu une fin normale, alors que les marqueurs indiquaient 1-0 en faveur de l'équipe du Kasaï oriental. Ces matchs s'est arrêté à 7 minutes de la fin du temps réglementaire, des suites d'une bagarre généralisée entre les supporters de vert et blanc et ceux des rouges et or observés dans la tribune d'honneur. Les Angessiens de Mbujimaï ont ouvert le score à la 4e minute par l'entremise de Kabamba Mukunji. L'enfant terrible de Sangabalende reprend le coup à la volée après un corner effectué par son coéquipier. C'est le but de Sa Majesté Sangabalende ici au stade Tata Raphaël. Cette avance perdurera jusqu'à l'arrêt de la partie. En attendant la décision de la Ligue nationale de football, les deux équipes se cantonnent dans leur position initiale. Nous sommes de retour sur ce studio. Mesdames et messieurs, ça nous faisait un peu rire par rapport à des ordres. Hein, monsieur Zoli Kanastad, Tata Raphaël de la Quiétude. Je pense que vraiment il est vraiment temps que Makambo vraiment s'arrête. Je pense que le sport, ou le stade, hein, parlons maintenant du stade, parce que le stade, il y a place il y a retrouvailles, il y a place il y a plaisir, il y a stress pour que tout le monde quand même la forme bien mener. Stade ce commis boyé, je ne pense pas que alors je vais commencer directement par Richard Djokanda. Richard Djokanda, vous êtes avec moi sur ce plateau. Na image autour en année Siko au stade de Trafer. Avant tout comme on a la décision, il y a l'Inafoot. Avant tout comme on a la décision à l'Inafoot, image autour en Siko. Ça vous fait comment de voir comme ça dans nos différents stades, il y a pays. Dernièrement, c'était au stade de la Kenya, stade tout-puissant Mazembe. La semaine, le 2 mois passés, c'était dans le stade Chikisha en Mbujimaï. Mais ils ont continué toujours dans le stade car il y a RDC, image à boy. Ça vous fait comment quand vous avez image à boy? Christian, le problème est le couchignon c'est Zoabiso Penamon. Que Makambo Yosa Masukuna stade, ils a passé dans le monde que Balungu Nandako, Bayana stade, Baya se distraire, Bayan go vivre un spectacle désolant comme ça. Makambo Bisofo Tezana Bisomoko. Ça fait longtemps que beaucoup la Makambo violence au salon dans stade et bandit, mais on ne prend aucune décision. Et des fois, la décision taillée sur mesure. Si mon équipe m'a on est frappé, la violence. Babilo ko beaucoup la violence sur la stade, beaucoup la beaucoup la bachege. Bachege na deuxième république, bazo ko kola bazo ko boto zo beaucoup la honte quand ça que to beaucoup la bilo ko bien, nzo ko to beaucoup la lelo bachege ba komba kuluna. On n'avait pas pris garde pour bien protéger cette histoire-là, pour éradiquer en dès le commencement d'ango. Il a nous de même bataille pour vivre dans l'Inafoot. L'Inafoot nous avons géré, ça fait plusieurs années. Incident zoko salmaka mike salmina stade boy batiki asana stade boy tuki équipe boy za et premier stade boy etiki on ne prend pas de mesures même à ta oyo on est arrivé à prendre des mesures comme ça. Moi je crois que le ministre on ne doit pas se tromper la cible ce qu'on taliba image où il est kiwana les gens sont identifiables. Voilà, il fallait commencer d'abord par punir les responsables de Babilo Kwana. Et ces mesures-là, peut-être c'est une mesure conservatoire ou c'est une mesure définitive. Donc, les faussaires de troubles sont identifiables.
Et on doit le punir. Mais comment s'acharner sur peut-être prendre une décision générale alors que tout va Le vrai club a joué son match, le match s'est terminé sans problème. 0 but partout, sans problème. Voilà. Les gens sont sortis. Et l'autre match s'est joué, on a vu des difficultés. Les matchs de Sangbalé se joués, vous voyez aujourd'hui, le trouble a commencé au niveau de la tribune d'honneur. Et ces gens-là sont identifiables. Les images, vous les voyez. Voilà. Moi, je crois qu'il ne faut pas des fois qu'on se voile la face pour dire on ne peut pas, ça sont des mesures. Moi, j'ai dit non à cette mesure-là. Voilà. Il ne faut pas sanctionner tout le monde, même les gens qui ne sont pas fautifs, au moment où les faussaires de troubles sont identifiables. Voilà. Je reviens à vous, Richard Nzokanda. Avant d'accorder la parole à Didier Manadja, qui est avec moi, honorable Denis Kambaye, vous venez de suivre ensemble avec nous le stade Tata Raphaël, le seul stade, l'unique stade qui nous reste, jusque-là où l'équipe pour tout. Oui, il y a RDC, ils ont combattu un match à Bangoana, à part, excepté Tout-Puissant Mazembe, qui a son stade au niveau Yakatanga, précisément dans Lumbashi. Mais stade Ouana, ils ont continué toujours. À chaque match, il faut troubler Zala, Bakas, tout ça. Vous, en tant que dirigeant, ils ont ça l'image dans différents stades à Congo. Merci, Christian. Oui, seul défaut on a dans la vie, surtout dans le monde du sport, il y a la complaisance. Complaisance, l'analyse. Je voudrais saluer aussi, pendant qu'on est en train de faire cette émission, les SMS que je viens de recevoir. Président Sabé Machine, place au Hollande Abisso, vraiment sincère salutation. Honorable Pacho Panda, place Bozana, Ndegonanga Lushima Ndiate, na Pesibino Pembote, Libanga Moko Webiga Valer, Rangondenge Zara. Donc, Pacho, Lushima, président Sabé Machine, merci beaucoup. Je reviens à ce que j'avais dit tout à l'heure, que il y a aucun de gauche, droite et zati. La responsabilité, il y a Magambunyo, sur les incombés à organisateur. Nous avons démontré qu'au Banda 2002, nous avons dit les gars. Donc, nous avons dit Liboso. Stade Tata Raphaël, au moins, il place aux gens, on va trouver une tribune d'honneur. Tribune d'honneur. Tribune d'honneur, c'est supposé que nous avons une tribune d'honneur, nous avons un billet ou invitation à tribune d'honneur. Voilà. Il y a vendre la place. Mais au moins, on a tout le monde qui a la place, on a tout le monde autant de fonction, ils en ont ôté. Mais il y a des prêtres qui ont été au moins, la place, on est à tribune d'honneur. Je ne sais pas s'il faut exiger que la place, on a habillement, contrainte, la responsabilité de l'organisateur. Aux autres, nous place, au moins, des gens entrent au stade, même avec des armes de guerre. Voilà. On va parler tout de suite de armes. Je pense que... Biso Vita, tu as un président, Oazali, président, il y a première zone d'intervention, il y a Congo Awa. Boyebi Gada guerrier, général-major, Geno Bitumba, vraiment, Geno, il y a Gibo Soda Boye, Nabona sa polémique, mais Boyebi Gaebi. Mais en toute humilité, il y a un stade, Bafinga Gaye, Biso to Bafinga Biso. Tara Denis, député, président, député national Kinshasa, mais ne Tomi Kitsagaye, tu as un stade. Je voudrais parler encore en termes de responsabilité. Il y a un organisateur dans Katia Stade. Au moment où on prévoit peut-être on va ôter à 30 000 billets pour un stade de 45 000 places. Mais au moment où on a comptabilité faite, va atteindre 70 000 personnes au côté dans le stade. Et pourtant, on avait prévu qu'on va ôter à 30 000 billets. D'où vient Batumoussou Slogana? Excédent, on a surtout responsabilité à organisateur. Chaque fois, je crois qu'on a le général Kanyama à obtenir une rigueur, même de Gonanga et mon ami personnel, colonel Elvis, va obtenir une rigueur. Nos amis les policiers, ils vont la match dans le stade. Ils vont la match ou bien ils vont la sécurité à stade. Parce que on a comprendre ma tête bouge. Il y a vraiment un club et côté dans le stade. Place où le club va recevoir et vendre à côté, club va reçu et vendre à côté. Mais club va côté dans le stade et pour la place et on va vendre. L'organisateur ne dit rien du tout. Ça vous fait allusion à... Je ne fais allusion à personne. Nous sommes journalistes, si vous permettez-moi, honorable Denis Kambaye. Nous sommes journalistes. Oui. On a vu au cours du match Tout-Puissant Mazembe, Shark Club, et le joueur de Shark Club et le joueur de Tout-Puissant Mazembe, Vandi place Moko.
Est-ce que c'est normal? C'est-à-dire, les joueurs de Tout-Puissant Mazembe ont refusé. C'est-à-dire, le staff, il y a Tout-Puissant Mazembe a refusé qu'on va dans la place où ils allaient réserver pour les. Pourquoi ils ont refusé? Voilà. Justification na bango isaboy balobi que notre boy qu'on vend la place on a pas dans l'insécurité. Alors qui est censé couper sa bango sécurité? C'est les pouvoirs organisateurs. Ça veut dire que nous sommes à côté de la bango. Ils ont que match ko betama. Vous sentez que les dirigeants à club ba vendre dans la zone neutre. Ba vendre dans la zone neutre. Comité d'organisation compétition la zone qui est censée être libre. Est la libre. Selon Christian, avant tout comme la responsabilité, responsable numéro 1. Il y a des ordres, des organisations, c'est le pouvoir organisateur, il y a compétition. Voilà. Voilà, permettez-moi de alors, tout si ça n'a pas image comme ça, tout est à la libre pour les analyses. Vous savez que le derby quinois aussi, il s'est passé entre Football Club Renaissance du Congo qui recevait Arc-en-Ciel pour le compte, il y a championnat attente provinciale et à ville, province de Kinshasa, c'est-à-dire Epefkin, dans le stade Père Raphaël de la Culture. Le résultat, c'est un but partout. Alors qu'en aller, c'est Arc-en-Ciel qui a battu FC Renaissance par 1-0. Suivons d'abord le résumé de ce match entre Renaissance du Congo et Arc-en-Ciel de Livoulou. On se retrouve. Là, c'est Kalombo qui n'aura pas la balle. Ochodi. Il y a Mouloukwe. Il y a eu une bousculade, toute petite bousculade à l'entrée de la surface de réparation. À l'équipe du capitaine Toulengue de bénéficier de ce coup franc. Une très belle occasion. Je vois Mbongo Passi, je vois Jérémy Bassilois et son complice capitaine qui est allé un peu plus loin à gauche, mais tout cela sous l'œil vigilant du gardien de but Moukoumi, très bien encadré par sa défense, sous le commandement de son capitaine Simba, et c'est parti, et voilà le but, et voilà le but, le coup franc de Bongo Passi, dans un angle tout à fait compliqué. Arc-en-Ciel entame le score. Un score qui change. 1-0 en faveur d'Arc-en-Ciel. Et maintenant nous sommes dans l'entrejeu. Bien vu, il n'y a pas hors-jeu. Le numéro 4, Alingambo, dans la grande surface de réparation. Voilà l'organisation. Quelle combinaison, jeune homme! Quel bon but! Et voilà, merci beaucoup à la réalisation. Il ne nous reste pas encore grand-chose du côté minutage pour qu'on finisse cette émission. Je salue l'assistance. Merci beaucoup à Titi de Paris, surtout à notre aîné Tchaka Congo, l'artiste en danger, qui est avec nous sur ce plateau pour l'assistance. Je pense que ça nous reste quelques 2, 3, 4 minutes pour que toi aussi, cette émission, mais le débat reste encore ouvert. Peut-être que toi aussi, ça en lobby parce que retenez que demain, à partir de 12h50, on fera encore le direct pour le compte et à émission pour que tout ça là toujours banalise. Alors, Didier Manager, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Désordre dans le stade. J'ai demandé ce match à Renaissance parce qu'au cours de ce match aussi, désordre me sous Zalaki. Alors, finalement, dans le stade Bissot. Et qu'on a désordre, on a désordre. Et puis, décision, on a décision. Didier Manager. Bon, par contre, c'est un peu difficile à vivre. C'est comme si tu as un mécanicien. C'est très dur parce que le match, tu dois assister, tu dois assister à l'autorité. Moi-même, mon vieil peur, le vieux Def, vraiment, petit yo na stade wana mukolo musu nali nao katiki babengaki obukani be batelefone ebongi et arrivaki toalaki na omonaki match yango nde tozalaki telefone eki epai on a le temps peut-être de récupérer ça après au moins deux jours pa bato bayebi oyo baza na susi na biso bayebaki biso
d'abord, mes remerciements aussi à la section Abisso. Mes remerciements toujours à la section Abisso et puis à Yemoko, Maman Abisso, la section Abisso, le directeur Mamina, sans oublier lui-même le DEF Raymond Moudimis et puis y compris Ali Mopakam. Merci beaucoup. Alors, Richard Nzokanda, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Quand même un mot. Nous serons demain avec le téléspectateur. Je vous signale que demain, ça sera une émission vraiment analyse. Hein. Là, je pense que c'était une émission pour vous... Mais demain à 12h, tenez, ça c'est le rendez-vous, 12h50 pour que tous soient à 100% analyse en ce qui concerne ma décision, il y a l'INAFOOT et puis juste un mot de la fin. Oh oui, Christian, dommage, on allait parler beaucoup de choses, oui. Mais l'air c'est l'air de la télé et nous disons que tout ce qui arrive au stade, ce que nous déplorons comme l'insécurité, c'est le comité de la LINAFOOT qui a failli à sa mission et qui n'est pas à mesure. Qui s'est reçu que le match de Kinshasa, quand même on en parle pour depuis quelques secondes. C'est le comité de la LINAFOOT qui a failli à sa mission. Mais nous voulons que cette fois-ci, que les responsabilités soient établies et que les sanctions soient prises. Il ne faut pas généraliser tout le monde, même ceux qui sont innocents, pour le mettre dans les camps des fautifs. Moi je crois que ça, c'est faire de n'importe quoi ou c'est passer à côté de la plaque dans certaines décisions de faire. Merci. Un comité doit être un comité responsable, gérer les choses à bon escient et prouver à la face du monde que nous sommes un pays en Afrique aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, en tout cas, que le comité Kayoyo, en tout cas, je m'excuse, mais sinon, en tout cas, c'est ce qu'on doit dire. Ils ont failli à leur mission. Et merci. Merci beaucoup, Richard Nzokanda. Merci. Comprenez que c'est un journaliste, c'est difficile de le couper pendant qu'il est en train de parler. Alors, honorable Denis Kambale. Juste un mot de la fin. Je pense que, bien que vous êtes un homme trop occupé, je pense que vous serez quand même dispo demain à partir de 12h50 pour qu'on en parle. La décision, bien que provisoire, bien que provisoire, mais la LINAFOOT a décidé sur le match en huis clos au stade Père Raphaël de la Culture à Kinshasa, au lieu de 3 cycles, tout ça, au solo lango lobby. Mais un mot de la fin quand même pour ce soir. Réalisation, vraiment un mot de la fin, Tokozong et Lango Lobby. Tu es bien comité à l'INAFOOT, tu vas excuser, tu as un denga cop. So tu as eu peur au long, on a un denga cop et au gêne mutumoroti. Tu es bien basali, on a pas vu Konde Baébia. Ndegonanga Alex, Baébi ne bakota na l'INAFOOT. Nenga l'époque a vu Mvumbi, nenga tu as un denga cop, parce que sabe. Nenga tu chepe na denga cop. Alors tout ça, moi on a bolingo, ya makambo to osala. So muto sali mabe, ba sanctionner muto. Star Kasalini. MK à Salini. Vrai club à Salini. Merci beaucoup, honorable Denis Kambale. Match trouble Salami, bato ba yebaki air général abimi match. Match na biso to système match na biso général abimi kana abimi nanga. Makambo DSMP na sangaba ne biso to zaki na biso te. Mais on va sanction ba to tika des complaisance, appliquons la loi. Merci. Makambo to ko sala. Merci beaucoup. Sincèrement, il est temps de se ressaisir. Sinon, président Constant, Tadela biso Ligambo. Merci. Merci beaucoup. Merci alors, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, merci à la grande équipe technique, merci beaucoup à l'honorable Denis Kambale qui a quand même accepté, en dépit de ses occupations, qui a accepté notre rendez-vous. Merci à Richard Nzokanda, merci à Didier Manadia pour sa disponibilité, la grande équipe technique, merci à Don Kapata, merci à Elvin Simba pour cette émission. Je pense qu'on va revenir demain à partir de 12h50 pour notre analyse. C'est une émission 100% analyse. Et voilà, amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver au cours de ce magazine. Vous donne les informations de sport. Partout où vous nous suivez, nous sommes très heureux de vous compter parmi les téléspectateurs de cette émission Ndembo Sport, n'est-ce pas? C'est une émission qui vous permet de suivre les actualités sportives partout dans le monde où vous nous suivez. Merci beaucoup à vous tous qui avez accordé votre temps, n'est-ce pas, partout à travers le monde, Angola, Afrique du Sud, l'Europe, Amérique, où vous suivez cette émission. Merci beaucoup à la grande équipe technique. Merci beaucoup à Hervé Tiba qui est derrière les caméras et à la réalisation de cette émission. Merci beaucoup à Don Kapata, le régisseur qui est de l'autre côté de la régie, n'est-ce pas? Cette grande équipe technique qui va nous tenir compagnie cette nuit jusqu'à ce qu'on va avoir toutes les vérités. Sur ce plateau, mesdames et messieurs, je ne serai pas seul. Je serai avec Richard Nzokanda qui est le directeur des informations et journaliste sportif, analyste du côté de la radio-télé La Puissance. Et sans oublier le consultant de cette émission, analyste raison de cette émission.
sur ce plateau. Il s'agit de l'honorable Denis Kambaye, qui est le président, vice-président des qualifications de la SV Club et président section judo AS, avec qui on va essayer un peu d'analyser les activités sportives qui provoquent les actualités qui se sont produites au cours de la semaine passée. Vous savez très bien l'actualité. La plus grande actualité, c'est le 8e de finale des Jeux africains, qui est le club congolais. Les 4 clubs congolais qui sont engagés, à l'occurrence l'association sportive et club Tout-Puissant Mazembe MK de Kinshasa et Sanga Balende de Mbujimaï, qui sont engagés pour le compte de Coupe Interclub de la Confédération africaine, mais également actualité OSALA qui rage le play-off, 8e journée à play-off. Il y a Ligue nationale. Je vais commencer directement par l'honorable Denis Kambaye, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Christian, merci pour votre invitation. Ok, merci beaucoup. Alors, l'honorable Denis Kambaye, alors à ma droite, j'ai monsieur Richard Nzoka. Bonsoir Christian et bonsoir à tous les téléspectateurs de la TVS1, surtout les amoureux de Ndembo Sport et un petit rectificatif dans la présentation. Je ne suis pas le directeur des informations, mais je suis le directeur de programme voilà, de la RTP. Voilà, merci beaucoup pour ces précisions. Alors, à ma gauche, Didier Manadja. Didier Manadja, bonsoir, qui est le secrétaire section V-Club et INSS. Bonsoir. Ouais, bonsoir à tous les téléspectateurs et puis à lui-même, l'honorable comme il est sur ce plateau. Voilà. Bonsoir aussi à les acteurs de ici aussi. Voilà. Merci beaucoup à nos téléspectateurs. Comme ça, au cours de cette émission, c'est comme ça que nous allons commencer cette émission avec les actualités. Tout banal de l'actualité, où les cas qui semaine passée, vous savez, le mercredi passé, la Confédération africaine a tenu une importante réunion de tirage au sort en son siège de l'Égypte, Caire en Égypte. Alors, ils ont qui tirage au sort, pour moi, il y a peu ça. Le pays, il devra organiser la CAN 2017. Il s'agit du Gabon qui va organiser la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Alors, au cours de cette émission, je pense que la semaine passée, on a eu à discuter, mais la RDC aussi, qui se retrouve même poule dans Madagascar, l'Angola et puis la République centrafricaine. Je vais commencer par l'honorable Denis Kambaye. Position d'abord, il y a Gabon, après la Guinée équatoriale, c'est le 2e pays Afrique centrale toujours qui est sélectionné ou tiré au sort par la Confédération comme l'organisateur de la 30e édition, la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Choix dans le Gabon, comment vous avez jugé? Je crois, Christian, je n'ai pas trop de commentaires vraiment à faire à ce niveau-là. Je voudrais d'abord, avant toute chose, profitant de mon passage sur votre chaîne de télévision, la RTVS 1, et présenter d'abord mes très sincères félicitations au président Constant Omari par rapport à ses nouvelles fonctions au niveau de la FIFA et que ce soit au niveau de la CAF. Félicitations à Bobo Bondembe, à tous les frères qui sont au niveau de la Fédération congolaise de football. S'il y a une fédération qui est en marche, c'est notamment la Fédération congolaise de football. Vous allez voir que nous sommes en train d'évoluer sur le plan administratif, sur le plan organisationnel de notre fédération. Et Dieu nous fait grâce. Aujourd'hui, nous voyons que nous avons pratiquement 4 clubs qui sont au niveau africain, déjà en 8e de finale, avec des possibilités que ces 4 clubs puissent tous arriver au niveau de quart de finale, ce qui est notre souhait. Mais nous avons une grande difficulté au niveau de l'organisation de nos compétitions, au niveau essentiellement de la Linafoot. Donc, on fait une évolution à 2 vitesses. Vous vous rappelez, Christian, je parlais sur votre chaîne dans une autre émission, j'ai eu ouï dire qu'il y avait certains dirigeants de la Linafoot qui se sont sentis vexés et touchés, qui voudraient faire le droit de réponse. Moi, droit de réponse, pas de problème, mais Denis Kambaye, je suis prêt à en débattre avec qui que ce soit, n'importe quel. Un débat, c'est mieux que de parler derrière le dos de gens. Je crois que ce qui se passe, c'est un danger, un cancer qu'il faut absolument mettre fin à ça en ce qui concerne l'organisation de notre foot. Voilà. Mais ça évolue au niveau de la fédération. Oui. On est très respecté au niveau de la FIFA. Vous voyez comment le président Constant est en train d'évoluer. Oui. Mais au niveau de l'organisation interne ici, notre Ligue nationale, ça pose problème. Nous reviendrons. Mais s'il y a des amis de la Ligue de foot qui ont besoin de faire un débat avec moi, je crois qu'on est disposé parce que le choix de ces animateurs de la Ligue de foot, nous tous, nous savons comment nous avons coopéré pour qu'ils puissent être là où ils sont.
il y a plus de 2 saisons, les élections au niveau de la Ligue ne se passaient pas comme avant. Et Sabé, pour le compte des clubs, il y était il y a quelques temps. Vous savez comment Sabé est arrivé au niveau de la Ligue de foot. Il y a maintenant les vieux Condé, les autres, tous ces présidents qui sont là-bas. Mais quand on leur donne des conseils, on leur parle de bonne foi, ils ne doivent pas croire que nous devenons leurs vassaux ou leurs travailleurs. Ils sont là parce qu'il y a des clubs. Mais ils sont là parce qu'il y a l'organisation. Je suivi un débat sur Top Congo et d'autres chaînes. Il est grand temps que les dirigeants de la Ligue de foot puissent comprendre qu'il n'y a que le sport qui nous met tous d'accord. Que nous soyons de l'opposition, de la majorité ou de n'importe quel parti politique, il n'y a que le sport qui met tout le monde d'accord. C'est pour cela que vous allez voir, en dehors du football, si vous prenez dans des disciplines de combat, jamais on peut mettre un poids lourd. Même si les mouches ou les mi-lourds et techniciens, on met des gens sur la balance par rapport à leur poids. Il n'y a que dans le football, vous allez voir des gens qui pèsent 30 kilos, 1m20, jouent avec ces... Mathieu, les 90, les 80 kilos. Et les lois qu'il faut faire. Mais les injustices et les inquiétudes telles que ça se prend, c'est un danger. Il faut vraiment mettre fin à cela. Et heureusement, avec le club s'est réveillé très tôt pour commencer déjà à agir. Et je salue en passant, avec tout le respect, le numéro 1 d'entre nous, le plus gradé de tous les vécriviens, le général-major Ami Sikumba Ditangofort, qui nous suit à cet instant, avec beaucoup de respect. J'avais déjà dit que je ne passais pas pour faire des débats polémiques dans beaucoup de chaînes de télévision. J'avais pris la décision de ne pas parler, mais quand je sors ma bouche, quand je sors sur le plateau pour dire des choses, c'est qu'il y a des choses qui choquent. Nous ne sortons que quand des choses nous interpellent et surtout avec l'orientation et la direction de notre club. Donc nous ne venons pas parler à la télévision pour des polémiques. Voilà. Sur des questions précises par rapport à ce qui s'est passé, cette injustice pour laquelle nous demandons réellement, sincèrement, à la fédération de se réveiller déjà à temps. Même la Ligue de foot, de reconsidérer certaines prises de position, qu'on puisse avoir le courage quand on gère ce genre de mouvement sportif. Quand un club est fautif, sanctionner le club. Et ne pas attendre que les fautes s'accumulent. Parce que cette affaire, au niveau de la Ligue de foot, c'est depuis 2002. C'est depuis 2002. Il y a bientôt 13 ans, jour pour jour, où des dirigeants qui viennent au niveau de la Ligue de foot, pas seulement ceux qui sont là, parce que il y a d'autres qu'on avait déjà chassés, comme on chassera aussi d'autres. Parce qu'ils ne sont pas là avec un mandat d'élection normal, mais ils sont là parce qu'ils sont recommandés par le club. Voilà. Bien qu'Honorable est allé directement au but. C'est par rapport aux pressions que j'ai de supporter. Vous savez, quand on passe à la télévision, on dit toujours qu'elle demande le peuple. Ça dit que je ne viens pas pour moi. C'est pour le supporter. Aux millions de Quinois, par rapport aux millions de véhicules. Allez sur Internet. La demande de véhicules bien par rapport à la présence de Denis Kambaye, par rapport à ce qu'il doit dire à telle chose. Et quand j'appelle mon chef, le numéro 1 d'entre nous, mon général président, et surtout que là, le club, c'est plus un secret, par rapport à la décision de la Ligue de foot, je vous informe, nous n'avons pas besoin de béquilles ou d'accompagnement d'autres clubs. D'autres clubs qui se sentent aussi lésés pourront agir, mais nous disons, en tant que l'équipe de l'indépendance, number 1 des clubs congolais par rapport de la République, je sais de quoi je parle, nous disons que Fait Club dit non à ce genre d'injustice. Voilà. Il est important à ce moment ici qu'on puisse amener les normes dans le sport et non les émotions, les amitiés et l'arbitraire. Ça va. Merci beaucoup. Celui qui a fauté doit être sanctionné. Merci beaucoup alors à l'honorable Denis Kambaye pour ces précisions directement. Parler de la Ligue de foot. On va revenir. Ça sera même un débat sur ce plateau pour ma décision. Il y a Ligue de foot depuis le mardi passé, la Ligue de foot qui a pris une décision, n'est-ce pas, provisoire, bien que provisoire, signalons, de jouer tout le match à Kinshasa en huis clos. Alors, ça, c'est un débat ici sur le plateau avec les analystes qui sont sur le rond. Mais avant, permettez-nous, amis téléspectateurs, de vous illustrer quand même les images de ce qui s'est passé la semaine passée. Erwin Timba, est-ce qu'on peut avoir, parce que nous avions commencé avec l'équipe nationale, la RDC qui est logée dans le même groupe que l'Angola, le Madagascar et la République centrafricaine. Ensuite, d'abord, l'entretien que nous a accordé Maître Thierry, n'est-ce pas, qui a donné quelques conseils ou quelques observations par rapport à cette équipe nationale. Et on se retrouve juste après pour entamer le résumé de la semaine passée. Suivons. Les choix du Gabon, ce n'est pas un choix du hasard. Je pense qu'en 2012, le Gabon a été pays co-organisateur avec la Guinée équatoriale. L'organisation avait laissé tout le monde vraiment
perplexe et tout le monde était d'accord. Sans incident, sans quoi. Les Gabon lui-même qui était pays organisateur, il a perdu même des matchs, ils ont applaudi et ils ont continué à encourager le reste d'équipe jusqu'à la fin et la Zambie avait décroché la coupe. Je me souviens une fois de plus que le pays d'Afrique centrale, je dirais même, l'Afrique centrale c'est le berceau même du football de l'Afrique. C'est le berceau. Parce que même si vous prenez les palmarès des pays qui détiennent les différentes coupes d'Afrique, vous verrez que c'est l'Afrique centrale qui bat les records. Donc c'est un choix judicieux pour moi, un choix à applaudir et puis à accompagner dans toutes ces dimensions. En tout cas, il faut qu'on y aille avec beaucoup d'attention. En matière de football, nous sommes bien sûr un pays de surprises. Nous venons de démontrer cela avec la récente CAN. Mais nous ne pouvons pas minimiser l'adversaire. L'Angola, c'est un adversaire de taille. Le Madagascar, même. Pourquoi pas la République centrafricaine? Et lorsque tous ces pays-là cherchent à se qualifier, ça dit qu'ils ont un palmarès. Ils ont eu tous ces pays ont déjà joué 1, 2, 3, 4 matchs avec la RDC. Et les résultats peuvent témoigner et puis montrer la capacité de chacun des pays. Parce que quand un pays constitue une équipe nationale, ce n'est pas une mince affaire. Donc c'est l'élite. C'est l'élite. Alors nous ne pouvons pas prendre nos adversaires à la légère. Nous devons au contraire les prendre au sérieux, préparer tous ces matchs-là de la manière que nous avons vu les autres préparations. Et ne pas attendre le moment opportun pour commencer la préparation. Parce que Et voilà, là vous venez de suivre Maître Thierry qui nous a quand même proposé, que nous a accordé, n'est-ce pas, cette interview par rapport à cette équipe nationale qui a produit quand même des conseils. C'est très bien. On peut dire que Richard Nzokanda, nous sommes avec vous, la RDC qui partage le même groupe que l'Angola, la République centrafricaine et le Madagascar. Quelles sont les chances de cette équipe nationale par rapport à ce tirage au sort de la CAF? Merci Christian, merci tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Vous avez posé d'abord une première question, de savoir sur le tirage au sort qui est tombé, qui a fait qu'aujourd'hui que le Gabon, qui sort le pays organisateur, le deuxième, organiser encore cette compétition, la 31e édition de la Coupe. Je crois que nous frottons quand même les mains parce que c'est l'équipe de l'Afrique centrale, mais quelque part, il y a la Tunisie, l'Algérie qui était quand même favorite de cette organisation, qui n'a pas pesé devant les Gabon, et plusieurs interrogations se sont posées. Pourquoi c'est les Gabon qui a été le co-organisateur avec la Guinée équatoriale, décision présidente aujourd'hui, les Gabon peut organiser seul. Est-ce que les Gabon saura-t-il, a-t-il des infrastructures suffisantes pour qu'aujourd'hui organiser seul la CAN? C'est la question qu'on est en train de se poser. Les infrastructures, peut-être il y en a, mais il faut se poser la question. Mais il y a eu beaucoup de choses quand même, il y a de quoi à dire pour ce qui est du choix de Gabon. L'Algérie, vous pouvez comprendre qu'il y a deux choses qui ont pesé du côté de l'Algérie. Il y a d'abord le problème de la sécurité avec Boko Haram qui frappe à tout moment. Vous savez, le pays de Maghreb est à l'abri de surprises, de tout ce qui se passe avec les Boko Haram. Donc c'est quelque chose aussi, la CAF a pesé. Il y a aussi, je dis ça, ce sont des choses qui ne se passent pas. Il y a la CAF qui est... Issa Yatou aussi a des problèmes personnels aussi avec le président de la fédération algérienne. Là aussi, ça n'a pas tenu. Et il y a le lobby aussi gabonais qui a pesé quand même pour Est-ce que le fait, Jean Nzokanda, est-ce que le fait que le Maroc ait refusé l'organisation de la précédente édition, ça n'a pas eu trop d'influence sur le Maghreb? Oui, ça aussi c'est un problème aussi. Vous savez que le pays de Maghreb avec la CAF, cette fois-ci, ce n'est pas un bon mariage. Vous connaissez l'histoire de la Tunisie dernièrement, avec tout ce qu'il y a eu, bien qu'on a levé toutes les sanctions. Le Maroc, bien qu'on a essayé un peu d'alléger toutes les sanctions. Il y a aussi maintenant l'Algérie. Il y a beaucoup de choses qui se passent de ce côté-là, qu'il faut entre la CAF et le pays de Maghreb, qu'ils puissent s'asseoir pour trouver un compromis afin de faire taire le différend qui existe entre la fédération et les pays de Maghreb. Mais pour ce qui est du groupe de la RDC, moi je crois que à voir la composition de ce groupe, je dis que cette fois-ci peut-être la chance a souri, bien qu'il n'y a plus de petites équipes, mais la chance a souri quand même, voir la forme de la RDC, la forme actuelle, pouvons dire que le qualifié quand même facilement. Le tirage au sort a joué, c'est pas facilement,
Un peu facilement. Les tirages au sort a joué quand même en faveur de la République démocratique du Congo, quitte à la République démocratique du Congo maintenant de profiter de ce tirage au sort qui lui est quand même assez favorable afin de se qualifier. Très bien. Alors, Didier Manager, la position de la RDC face à ses adversaires, c'est-à-dire l'Angola, la République centrafricaine et le Madagascar. Quelles sont les chances de Léopard pour la qualification de la CAN 2017? Quant à moi, je peux donner à moi 60% pour la RDC. Oui. Parce que si on voit aujourd'hui l'Angola, la République centrafricaine et puis le Madagascar, moi c'est l'histoire du football, je n'ai jamais entendu pour Madagascar et puis l'Angola. Mais on verra ce que ça va se passer. Bon, on a déjà 60%, ce qu'ils ont dit l'ancien Titi des Paris. Elle aussi a parlé de l'Angola. Quant à moi, je pense que l'Angola peut se faire un peu. C'est l'Angola qui peut barrer un peu la route à la RDC. Non, je ne pense pas. Avec le sélectionneur qui aura évoqué. La route est bonne pour la RDC. Hein. Merci beaucoup. Alors, très bien. Là, on peut directement suivre le résumé du match de la Liga Foot, de play-off entre MK et Saint-Éloi Lupopo. Je vous rappelle que le résultat est en faveur de football, le Cheminot de Saint-Éloi Lupopo. 2-0. C'était le week-end passé au stade Père Raphaël de la Kétine. Donc Kapata, Hervé Ntimba. Si nous parlons le même langage, on peut suivre ce résumé et on se retrouve juste après. Ici au stade de Tata Raphaël. Le Football Club Saint-Éloi Lupopo n'a pas tardé un instant pour réussir sa revanche devant le Football Club Moké, qui l'avait privé de remporter la 50e Coupe du Congo sur ces mêmes installations. 2-1, c'est le score qui a sanctionné ces matchs au profit de l'équipe visiteuse. Abassi ouvre le score à la 23e minute pour les Lumpa. Une joie éphémère, car 4 minutes après, Ngoma égalise pour les MK étanchété. De l'international Saint-Éloi Lupopo. Et le corner joué, la balle qui traîne l'égalisation. Ça n'a pas traîné. L'égalisation de MK Football Club. Avec cette frappe bien ajustée par Ngoma Luamba, un ancien d'arc-en-ciel. Aujourd'hui, il porte la tunique d'information de MK étanchéité. Comme on dit, la réponse du berger à la bergère est... Un but partout, c'est le score à la pause. À la deuxième mi-temps, Monzele permet aux jaunes et bleus de prendre les dessus sous le club quinois. 2-1, c'est le score à l'issue du temps réglementaire. Le but de Abati. Pratiquement, je dirais, c'est contre les coups du jeu, parce qu'il y avait une domination à la formation de MK étanchéité qui avait loupé 2 ou 3 occasions comme ça. Et puis, il y avait cette attaque placée du côté de l'international Saint-Éloi Lupopo, cette justesse de but. Et c'est la fin du match. Et voilà, là, nous sommes de retour sur ce plateau. Merci beaucoup à Hervé Ntimba. Vous venez de suivre le résumé. MK Saint-Éloi Lupopo, Richard Zokana, 2-0 quand même Lupopo, qui continue quand même à faire un bon nombre de chemins, qui se positionne dans cette compétition et la deuxième étape des playoffs. Lupopo qui a réussi quand même à battre cette équipe de MK, bien que MK engagé aux compétitions interclubs, mais MK n'a pas tenu coup face au Cheminot de Saint-Éloi Lupopo. Christian, je dis que ça reflète même les ambitions, la vision qu'a l'équipe de MK. Parce